Bonjour tout le monde, je suis Eric Muller. Comme nous vous l'avons proposé sur le groupe Facebook des PhotoWalk, nous allons analyser vos photos, Seb et moi. Donc ici, Joël a envie de nous envoyer une photo de la station Pananáis à Bruxelles. On la remercie d'ailleurs au passage. Alors sur cette photo, je pense que Joël a voulu faire un cadrage symétrique. Donc elle a voulu pour moi mettre la ligne de tuyau bien au centre de l'image. Le problème c'est que je pense que Joël n'était pas perpendiculaire à la ligne de tuyau, ce qui fait qu'il y a une asymétrie du côté gauche. Ce qui fait que l'effet symétrique est un peu cassé par là. Euh, donc nous allons voir ici en post-production pour essayer d'atténuer cette asymétrie. Maintenant, je dois bien avouer que ça va être difficile de rattraper une asymétrie comme ça. Donc, en premier, moi, ce que je fais toujours, je fais une correction d'objectif. Je vais ici effectuer un petit recadrage, mais qui sera peut-être adapté plus tard, hein, mais je vais déjà donner une petite correction. Alors après, pour essayer de rattraper la symétrie, je vais aller ici, dans la transformation, pour essayer de redresser et du moins ici au-dessus, essayer d'avoir quelque chose d'égal. Voilà, ici vous cochez la case contre le recadrage, comme ça le logiciel coupe les bordes blanches qui se trouvent ici à gauche et à droite. Donc ici, j'appuie sur Shift pour garder la bonne proportion lors de mon recadrage. Donc je vais recadrer assez fort pour effacer le montant de l'escalator ici. Donc je regarde ici et en effet, donc on remarque qu'on est pas bien horizontal, donc je vais encore redonner un petit coup et décaler à rien. Voilà, encore redonner un petit coup ici pour vraiment couper le dernier tuyau. Non, malheureusement, je trouvais que les tuyaux ici derrière donnaient encore de la texture à l'image, mais bon, pas le choix de recouper. Puis ici, on est dans un travail assez rapide de post-production. Donc une fois que ça est fait, je vais zoomer dans ma photo. Ça c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. Donc je vais regarder la netteté. Donc je vais ici dans l'onglet détail. Je vais accentuer un peu les grains. Donc je zoome pour vraiment voir ce qui se passe sur ma photo. Et pour ne pas trop l'endommager aussi. Donc je vais accentuer les détails. Mais souvent ce que je fais, je joue d'un extrême à l'autre pour vraiment avoir une démarcation au fort, je dirais, de, de l'effet que les curseurs ici donnent, quoi. Donc ici, je vais masquer rien ma photo et en appuyant sur Alt, en fait, on remarque, je vais peut-être dézoomer pour que vous voyez mieux. On remarque donc là où c'est blanc, le masquage fait son effet. Donc là, le masquage fait un effet sur sur toute la photo. Et plus on va loin dans le curseur, plus ça va masquer juste là sur les points blancs.
après je donne un léger coup de luminance aussi pour atténuer et pour gommer entre guillemets le bruit numérique. Après je vais dans les réglages de base. Ici donc, je regarde l'histogramme. Donc on voit qu'on est assez fort du côté des tons sombres. Donc ce que je vais éclairer. Et alors je vais de suite donner un coup d'exposition pour rendre la photo beaucoup plus claire, beaucoup plus vivante. Je vais néanmoins descendre un peu les tons clairs. Et puis alors, je vais faire mon point blanc. Donc pour faire mon point blanc, vous pouvez cliquer ici sur la flèche du haut. Et alors, vous allez voir ici, donc là, c'est là où c'est saturé, quoi. Donc les- la couleur rouge nous indique là où nous saturons nos photos. Donc ça c'est pour mon point blanc. Ici je fais la même chose avec les noirs. Donc je remarque que donc là c'est pareil, hein, mais avec c'est bleu quoi. À la place des rouges pour les blancs, c'est bleu pour les noirs. Donc ici c'est là qu'il n'y a plus d'informations, quoi, qu'on est totalement noir et que à l'impression ça pourra faire une genre de tache à la limite. Donc ici je vais faire un léger point noir. Donc si ça se voit pas bien l'écran, c'est vers ici. Donc voilà ce qui permet aussi de donner du contraste à notre photo. Et puis je donne un coup de clarté partout pour, pas trop fort quand même, pour rendre notre image un peu plus éclatante. C'est un peu mon péché mignon. Et alors je donne souvent un petit coup de texture et éventuellement rien de, de correction de voile. Donc ici nous voyons que nous avons un peu plus de, vu qu'on a corrigé le voile, on a un léger saturation dans les noirs, donc que je retire. Et alors, ce que j'aimais bien ici, c'était un peu les tons bleus qu'on a ici derrière. Je vais peut-être un peu refroidir ma photo pour avoir un peu ce contraste orange-bleu. Je trouve que ça fonctionne pas mal. Et alors, je vais ici saturer mes tons bleus pour que ça ressorte un peu plus encore. Et encore une fois, assez légèrement. Donc, pour moi, c'est beaucoup trop. Donc, je donne un léger boost au bleu. Donc, on peut voir, on va faire un avant-après. On voit déjà qu'il y a une belle différence, que le plafond est beaucoup plus présent et il y a beaucoup plus de détails ici je pense que c'est un passage là au-dessus. Donc voilà, merci bien. Donc, donc voilà, c'est fini pour cette première analyse. Donc merci encore à Joël Henry. Moi je dois dire que j'adore ce genre de photos assez graphiques où on se demande un peu où on est. Donc on pourrait croire qu'on est dans un vaisseau spatial ou quelque chose ainsi. Donc moi c'est vraiment le genre de truc que j'affectionne. Donc voilà, bonne soirée à vous et à bientôt.